Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, tout d'abord, pardon, hein. Bon, bah voilà, il est 21h10, alors aujourd'hui cette vidéo. Oui, vous n'aurez pas votre petit débriefing de WWE NXT 2.0, puisque je vous l'annonce, j'ai un petit peu perdu du temps, j'ai dû faire pas mal de choses, et concrètement, j'ai pas eu le temps de vous proposer le show. Bon, cas, le show est terminé, j'ai eu le temps de le regarder tranquillement, merci à vous tous en tout cas pour le regarder. Et qu'ai-je pensé finalement de ce troisième show, quatrième, je sais même plus, quatrième show de la nouvelle édition NXT, NXT 2.0. La grande question que vous me posez, la grande question que vous aussi vous vous posez, il y a des gens qui sont très dubitatifs par rapport à ce nouveau format qui vous est proposé. Il y a des gens qui trouvent ça intéressant, d'autres qui trouvent pas ça intéressant. Et justement, on va y revenir ça dans ce débriefing, pour ainsi dire. Alors, qu'est-ce qu'on va parler dans ce débriefing? On parlera bien évidemment du main event, le WWE NXT Tag Team Championship. On reviendra également sur la rivalité entre Mandy Rose, les Toxic Attraction contre Raquel Gonzalez. On reviendra également sur la officialisation du match entre Tommaso Ciampa et Braun Breaker. On reviendra d'ailleurs sur leur speech pour ainsi dire. Et on continuera à parler un petit peu des petits nouveaux qui sont là, Joe Gacy. On parlera également de la présence de Corey Jade. Justement, je vais y revenir là-dessus parce que moi aussi, ça m'a un peu étonné la physionomie de la rencontre. On reviendra également sur la défaite de Mei Ying. Concrètement, voilà, ça aussi, c'est une petite grande information que je tenais à expliquer. Et d'ailleurs, le premier match, puisque oui, c'était son premier match à la WWE de Tony D'Angelo, qui concrètement a pas fait, voilà, ça a été un squash, justement pour ainsi dire. Voilà, pour ainsi dire ce qu'on peut dire. On va donc commencer tout de suite par le premier événement de la soirée. C'était donc, eh bien, cet événement-ci. Alors oui, j'aurais pu mettre Tommaso Ciampa également, mais j'ai voulu parler de ça en premier parce que concrètement, je trouve que le match entre Ember Moon et Mandy Rose, bah, c'est un match, on va dire, ça vole pas très haut. De toute façon, Mandy est une lutteuse qui a des capacités, hein, bien évidemment. Elle a un très très beau charisme, notamment avec cette tenue qui vraiment dégage un peu le côté Lara Croft, pour ainsi dire. Et c'est vrai qu'elle a envie de montrer concrètement, voilà, d'ailleurs on le voit par son entrée, on voit un côté un peu sex symbole qui est proposé, qui est plutôt bien mis en scène, donc ça c'est plutôt intéressant. Et de l'autre côté, eh ben, on a Raquel Gonzalez qui est là, etc., avec Zoe Starks, et notamment Yoshirai qui était présent. Donc ça, on va envie de dire, le match en lui-même, voilà, il faut pas s'attendre à un truc de fou. Elle a essayé de quelques prises. J'ai vu notamment une Adonal Switch portée par Mandy. Elle a fait quelques petits trucs. Elle a gagné, forcément, contre Ember Moon. C'était pas non plus une surprise puisque Ember pouvait pas gagner alors que Mandy est en train de se diriger vers le titre féminin de NXT. Mais j'ai quand même un problème. Voilà, j'ai quand même un problème. Alors pourquoi j'ai un problème? On va l'expliquer concrètement. J'ai un problème par rapport à la physionomie de la disposition de ce qui s'est passé au niveau de la rencontre. C'est-à-dire que entre le moment où il y a ce match, donc c'est l'opener en haut, au moment où il y a l'opener, et bien juste après, vous avez un deuxième segment qui a lieu qui a notamment lieu sur genre 30 à 40 minutes, voire même plus à 40-50 minutes après. Ça veut dire que entre temps, eh bien, Raquel Gonzalez vient et discute par rapport à ça. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est que, sincèrement, j'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé ça nul parce que, en fait, vous savez à quel point je déteste les fils rouges à la WWE, c'est étirer le truc. C'est-à-dire que, bah, on a fait un match avec Mandy Rose, mais au final, il n'y avait pas Raquel Gonzalez, donc on comprend pas trop pourquoi elle n'était pas là. Et puis d'un seul coup, Raquel Gonzalez, elle déboule après. Elle vient pour dire, voilà, écoute, voilà, tu as fait une erreur de vouloir faire ça. Bon, bref, elle commence petit à petit à provoquer la petite Mandy Rose. Mandy, à ce moment-là, lui dit, voilà, d'ailleurs, à ce moment-là, vous avez Mandy Rose qui arrive et qui, voilà, dit que personne ne peut l'arrêter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au final, il y a le fameux moment, et Zoe Stark et Yoshirai qui vient. On a envie de dire, bon, pour l'intervention de la semaine dernière, je comprends à peu près le délire parce que, bien évidemment, il fallait marquer le coup que Mandy prenne position et forcément, si Yoshirai
Yoshirai et Zoe Stark étaient venus, ça aurait pu... Mais en fait, quand j'y pense, je me dis pourquoi ils auraient pas pu intervenir. Après, Zoe Stark et Yoshirai auraient très bien pu être attaqués, et à ce moment-là, il y aurait pu avoir quelque chose. Là, c'est vrai que malheureusement, je suis au regret de le dire, je trouve que étirer le segment pour le faire à un moment donné et à un autre moment donné, je trouve ça un petit peu débile, pour rester poli. Après, il y a aussi une autre chose qui fait que tu sais qu'il n'y aura rien, c'est la tenue. Regardez la tenue de Raquel Gonzalez, alors elle est très jolie sa tenue. Tu te doutes bien que Raquel Gonzalez va pas se battre avec un haut qui peut se défaire à n'importe quel moment et il peut y avoir un boobs qui arrive. Donc, même ça, j'ai trouvé que même les tenues, c'est-à-dire tu viens pour essayer de provoquer, tu viens avec une tenue très civile. Alors certes, quand c'est Charlotte, tu te dis, ah ouais, mais quand Charlotte vient... Sauf que Charlotte, elle a une robe, et aux dernières nouvelles, elle a une robe, elle met des coups de pied, elle met un Bigfoot. Là, concrètement, si les trois attaquent Raquel Gonzalez, elle va devoir se défendre. Et concrètement, il peut y avoir le haut qui vole, surtout que ce genre de haut, il suffit juste d'avoir un léger mouvement, un petit coup ou quelque chose comme ça, quelque chose que tu tires. Vous voyez, je trouve ça un peu bizarre quand même, ça. Donc, le segment en lui-même, il n'est pas ouf non plus. Voilà, c'est un segment voilà, de colère. Mais le problème, c'est que comme il est tiré en longueur, bah forcément, demande pourquoi tu as été... En fait, ce qui aurait dû se faire et qui aurait largement suivi, c'est que Mandy vienne et explique concrètement son choix d'avoir attaqué Raquel Gonzalez. Et concrètement, parce que c'est ça qu'on voulait savoir, c'est pourquoi Mandy Rose considère... Ah, d'ailleurs, elle le dit, elle dit concrètement, oui, elle avait du respect pour ce qu'elle faisait, elle admirait beaucoup sa force, mais concrètement, voilà. Et là, à ce moment-là, Raquel arrive et commence aussi. Il peut y avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que Zoe Stark et Yoshirai arrivent et que les trois décident de partir. Ça aurait suffi largement. Là, tu as fait exactement le contraire et j'ai trouvé que c'était pas du tout à la hauteur. Et concrètement, voilà, j'ai pas trouvé ça ouf pour ainsi dire. Il y a un segment par contre, alors non, on va parler d'abord de ça parce que quand même c'était le main event. Donc il y avait un Fatal 4-Way Elimination Match. Alors ça par contre j'ai pas compris le Elimination. Alors je comprends le délire, c'est qu'ils ont voulu mettre Carter et ils ont voulu mettre Briggs et Jensen ensemble pour un petit peu marquer un petit coup. Oui, alors très bien, mais tu peux le faire avec 4 mecs. Pourquoi faire un match à élimination? Pourquoi faire un match à élimination? Je veux dire, t'aurais eu les 4 mecs, donc le match était intéressant, plutôt de bonne qualité. J'étais plutôt content, franchement, j'ai adoré. Le match était plutôt bien. De toute façon, quand les MSK ils sont là, c'est vraiment une équipe qui fait vraiment plaisir quand tu les vois. C'est vraiment une très très belle tag team, les MSK. Bridge, enfin Josh Bridge et Brooke Johnson étaient plutôt intéressants également. Carmelo Hayes et Trick Williams, oh, c'était pas mal. Et même si d'ailleurs ils se sont fait éliminer en premier, ça aussi c'est un truc que je comprends pas. C'est-à-dire que les mecs ils ont remporté un contrat et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent. Voilà. Et après il y a Gibson et Drake, ouais pourquoi pas. Et concrètement, moi j'ai trouvé que le match était plutôt intéressant, moins intense que les semaines moins, on va dire que les anciens matchs, parce que les MSK ils sont capables de faire beaucoup mieux. Mais il y avait quand même des belles choses et je trouve que c'était bien fait par rapport à ça. L'attaque des Imperium, moi je suis quand même. Alors il n'y avait pas les, notamment les Young Grizzled Veterans. Je trouve que on a voulu mettre en avant surtout, et ça aussi c'est une réalité, on a mis en avant les futurs tag teams qui vont avoir lieu. Il manquait d'ailleurs, je crois, la team à côté des Diamond Mine. Bon, j'ai plus son nom, mais vous saurez de quoi je veux parler. Mais sinon, tu as concrètement Wesley et Nash Carter, donc les MSK, mais tu as Brooke Johnson et Josh Bridges qui sont pas mal. Tu as quand même du beau monde. Mais concrètement, je suis quand même assez content de ce qu'ils ont fait. Mais voilà, ça veut dire que là, en fait, t'as considéré que toutes les autres équipes se sont fait dégager. Il faut concrètement, les prochaines équipes qui vont vraiment être intéressantes, c'est les Young Grizzled Veterans et concrètement les Imperium. Ça veut dire que tu fais un retour en arrière de ce qui se passe. Alors que concrètement, si Brooke Johnson et Josh Bridges avaient voulu faire un rematch la semaine prochaine, ça n'aurait pas été scandaleux, loin de là. Donc, encore une fois, le match est pas mal. Le match apporte son lot, il n'est pas inintéressant. Mais concrètement, dans l'exécution, il y a des choses à travailler. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de dire, ah ouais, non, mais les nouvelles tag teams, c'est pas mal, mais on va quand même voir les anciennes tag teams, parce que les anciennes tag teams, c'est quand même plus joli.
Voilà, c'est assez particulier, voilà. D'ailleurs, parlant justement de choc de génération, voilà un choc de génération que j'aime beaucoup. C'est notamment parce que je précise quand même, quand vous regardez les deux chocs, vous avez quand même ici Raquel Gonzalez et donc Mandy Rose. C'est quand même un choc de génération de seniors. Et d'ailleurs, pour information, je continue à dire, à part Corey Jade qu'on a vu affronter, qui a affronté Frankie Bonnet, je suis désolé, pour l'instant, je trouve qu'on n'a pas assez de tag team, de division féminine. La division féminine, je la trouve extrêmement pauvre. Je suis désolé. Elle est très très pauvre, elle a porté rien. Se mettre sous la dent, il n'y a que Mandy Rose. Bah, quand tu vois que c'est, comment elle s'appelle là, oui, à quel point je m'en souviens même pas. Vous avez Corey Jade qui traîne dans les parages, et Dieu sait qu'elle n'est pas une lutteuse de ouf, parce qu'au vu de ce qu'elle a proposé, on reviendra d'ailleurs là-dessus. Mais concrètement, il y avait une lutteuse combattante qui est proposée, notamment avec Ivy, je crois que c'est Ivy Nice. Aussi, tu la vois pas, je veux dire, tu la vois à peine. Euh, Indy Hartwell qui revient, oui, mais Indy Hartwell, il n'y a pas de nouvelle génération. Quand tu vois les lutteurs arriver, tu as quand même du Braun Breaker, tu as quand même du Odyssey Jones, tu as quand même du Tony D'Angelo, même si on l'a vu que pour cette semaine. On a quand même des lutteurs qui sont quand même Braun Breaker, bien sûr, comme je l'ai cité. Mais concrètement, je comprends pas trop l'idée de la WWE. Il y a quand même des vétérans comme Yoshirai qui sont encore là. Je comprends pas. Je comprends pas trop le délire. Et je me demande concrètement pourquoi la WWE met pas un gros coup de boost à la division féminine. Ils ont quand même récupéré, je précise quand même, hein, ils ont quand même récupéré à NXT, je crois que c'est Ciali, et notamment ils ont buildé Alia. C'est pas assez. C'est pas assez, il faut plus. Moi, ça, voilà, d'ailleurs, pour info, il y a une personne qui n'est pas là, c'est Dakota Kai. Je sais pas où elle est, mais concrètement, Dakota Kai, elle a perdu contre Raquel Gonzalez et aujourd'hui, elle a complètement disparu. Mais concrètement, je trouve que la division féminine, qui était quand même une grosse force de NXT, moment, elle végète beaucoup. On sait pas trop ce qu'elle veut faire. Il y a quelques matchs intéressants, comme celui avec Frankie Monette la semaine dernière, même si c'est pas le match du siècle. Il y avait quand même, voilà, il y avait quand même quelque chose, hein, quand même, il y avait quelque chose. Mais là, dans le storytelling, tu mets Mandy Rose et Raquel Gonzalez. Moi, je suis quand même inquiet. Hein. À n'en pas douter. Et si demain Raquel Gonzalez part dans le roster principal, c'est Mandy Rose qui devient championne. Ça aussi, ça va paraître quand même quelque peu étonnant. Voilà. Et on va terminer, on va continuer avec, ah bah tiens, avec Braun Breaker et Tommaso Ciampa. Bon, franchement, c'était pas mal. Lash Legend, voilà, j'ai oublié le nom de la mademoiselle qui était là. J'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai trouvé que c'était pas mal, franchement, super segment entre les deux. Ça reste du face versus face, mais on voit vraiment que la WWE veut mettre en avant quelqu'un comme Braun Breaker. Et il est pas mal, hein, franchement, ce petit. Hein. Moi, je le trouve très très bon, Braun Breaker. Je trouve qu'il dégage un truc, je trouve il est extrêmement talentueux, je trouve qu'il est très très bien, il a une certaine fraîcheur aussi, c'est-à-dire que dans la manière de parler, il a cette explosivité aussi qui apporte quelque chose. Moi franchement, je le trouve très sympathique, Braun Breaker, alors il y en a qui n'aime pas, bien sûr. Moi, je trouve que quand il parle, il y a quand même des choses. Quand il se met en avant, il sait s'expliquer. Il lui dit voilà, moi je veux le titre, voilà, etc. Franchement, je trouve que en termes de mix skill, je trouve que c'est l'un des meilleurs rookies pour l'instant par rapport à ça. Et je trouve que c'était très très bien. Franchement, notamment Tommaso, c'est quand même le petit rookie, enfin le petit rookie, l'ancien. Et ça va peut-être faire le passage à témoin avec notamment Braun Breaker qui va récupérer la ceinture et Ciampa qui va partir. Alors, est-ce qu'il ira dans les rosters principaux? J'en sais rien. Parce que malheureusement, le draft est parti. Et d'ailleurs, pour information, si on pouvait faire un petit aparté sur le draft de NXT, à part avoir perdu Rich Roland, parce qu'il a fait n'importe quoi comme d'habitude. Donc voilà, et d'ailleurs Rich Roland qui ira du côté de SmackDown. Donc ça veut dire que Pete Dunne et comment il s'appelle Von Wagner va être en tag team avec les deux et après ça va se finir tout de suite parce que le mec va se réunir à SmackDown parce que 22 octobre, alors 7, après vous partez 22 octobre, vous partez, et ça ils sont tous partis, hein. Ça va aller très très vite et je trouve ça quand même assez étonnant. Voilà. Très très bon segment entre les deux. Et ensuite on va passer
aux différents événements de la soirée, puisqu'il y a eu quelques petits matchs. On a eu notamment donc Joe Gacy, alors qui a rencontré un homme, alors je pourrais pas vous dire, alors je vais vous trouver le nom. C'était, alors il a voulu faire un câlin, et c'est Parker Boudreau, donc il l'a regardé. Alors Joe Gacy, je le trouve assez sympa. J'aime bien sa gimmick avec Joe Gacy. Je trouve qu'il a ce côté, comme on dit souvent, hein, il a ce côté politiquement correct. La violence, voilà, comme ils l'appellent, hein, comment ils appellent ça. Je vais vous trouver le nom. Trouver le nom comme ça va être rapide. Ferme pas. Attendez, voilà, il dit que le ring ne sera pas. Il veut un espace sécuritaire. Il veut pas d'avancement. Notamment, il dit par exemple, notamment que Joe, il a vu qu'offrir un match n'importe qui, c'est une façon de faire le toxique. Et privilégié en tant que champion, il veut qu'il lui donne un match de championnat. Autrement dit, il parle d'inégalité, machin. Donc c'est quand même intéressant, voilà. Encore une fois, sa gimmick est en train de se mettre en place. C'est quand même une gimmick qui prend son temps, qui apporte quelque chose. Franchement, sa technique, son match était pas inintéressant. Voilà, c'était un match. Voilà, il combat quand même quasiment en chemise, en chemise et en jeans, donc quand même pas mal. Ensuite, pour ce qui s'agit de Tony D'Angelo, c'est un squash, donc on va pas vraiment le juger là-dessus. Il faudra du temps pour essayer de juger lui, donc je l'ai mis, mais il faudra le juger. Pour Indy Hartwell et Mei Ying, la vérité, ça va un peu. Je pense que soit on aura Dexter Lumis qui va venir et ça va être un mixed match, tag team match avec Mei Ying et Boa contre Indy et avec Indy et Dexter. Mais sinon, je vois pas trop l'intérêt de cette rivalité. Surtout que le début de rivalité, en plus, il est à chier parce que t'as à un moment donné, tu as Indy qui ouvre une porte, il voit Mei Ying et Boa. Boa lui dit ferme la porte et puis voilà, et donc il décide d'avoir un match. Donné, soit tu te tapes dessus, soit tu te tapes pas dessus. Donc c'était intéressant. Après le match en lui-même, je le trouvais assez anecdotique. De toute façon, dans les 4 matchs, Joe Gacy c'était pas mal. Mais alors tous les autres matchs étaient à chier. Les LA Knight contre Odyssey Jones c'était légèrement mieux. Bon après c'était fallait pas haut. D'ailleurs, regardez, Pete Dunne contre Cameron Grimes, c'était plutôt un bon match. Quand c'est des anciens qui s'affrontent, bizarrement ça fait un bon match. Quand c'est des nouveaux, ils ont encore du mal à prendre leur marque. C'est vrai que, attention, hein, la nouvelle génération, faut pas qu'ils se grillent. On attend beaucoup de ce nouveau NXT. Enfin, on a beaucoup de rancœur par rapport au fait que NXT a changé, à tort ou à raison. Mais attention à ce que ça se passe. Et enfin, on va parler de Corey Jade. Alors, Corey Jade, j'ai rien contre elle, hein, clairement, elle a fait son match, elle a fait elle a battu net. C'est bien pour elle, franchement, j'étais plutôt contente pour elle parce que Corey, d'ailleurs, elle a une petite fraîcheur que j'aime bien, ce côté fraîcheur, ce côté. D'ailleurs, je sais pas si c'est je crois que c'est la copine de Trey Baxter en plus parce qu'ils s'embrassent tout le temps. J'imagine que c'est en vrai, ils sont vraiment amoureux ensemble. Mais concrètement, moi, alors, elle fait un roll-up sur Frankie Monette. Pourquoi pas? Concrètement. Alors, l'idée concrète, c'est qu'elle devait affronter. Alors, je vais vous trouver le nom parce que moi, je vais vous dire la vérité, j'ai. Corey Jade. Elle devait affronter Virginia Ferry. Alors, est-ce que c'est une lutteuse de NXT? J'en sais foutrement rien. Et il se passe que Frankie Monette arrive et s'en prend à Virginia Ferry. Ah oui, d'ailleurs, qui a affronté notamment aussi Mei Ying. Bon, ça s'est pas très bien passé, d'ailleurs, après ce que je peux voir. Concrètement, voilà, Virginia Ferry qui est. Qui n'a pas l'air d'être très motivé, on va dire. Bon, bref. Et en fait, Frankie Monette affronte donc Corey Jade. Et en fait, je vais vous dire la vérité, ce match, je comprends pas à quoi il sert. Odyssey Jones contre LA Knight, tu vois à peu près. En fait, ils veulent un peu montrer ce que c'est Odyssey Jones, même si on l'avait déjà vu. Quelqu'un comme, par exemple, Indy Hartwell, quelqu'un comme Joe Gacy contre Joe Gacy, c'est normal. Joe Gacy, c'est quand même un sacré lutteur. Voilà, on veut montrer quelque chose, raconter quelque chose. Et en fait, quand tu regardes bien, bah, tu te rends compte, Tony D'Angelo, c'est pour une petite présentation. Et là, Corey Jade, elle affronte Frankie Monette. Alors, très bien. Mais moi, je comprends pas, c'est pourquoi elle subit tout le match, en fait. Alors, outre le fait que c'est ennuyant, le deuxième problème, c'est que
Alors, ils veulent faire le côté underdog parce que c'est vrai que Corey Jade, elle a un physique très très. Alors d'ailleurs, elle est très très. Voilà, c'est cool la life et tout. Pas Joe Gacy, mais c'est tout comme. Et en fait, ce qu'elle aurait dû faire, c'est lui montrer concrètement ce qu'elle est capable de produire. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on nous fait vivre quelque chose, on nous dit, bah voilà, on va avoir un match, on va avoir des matchs, on va vous présenter des gens. Oui, sauf qu'on n'a pas la présentation. Moi, je veux savoir ce que. Alors, Joe Gacy, on le voit un peu. Joe Gacy, c'est beaucoup de blabla. Mais concrètement, moi, je voudrais savoir quel est le style de Corey Jade, quel est le style de Tony D'Angelo, quel est le style de Intel. En fait, je veux. Par exemple, le match que contre. Attendez, je vais vous trouver le nom parce que. Pas encore, je suis désolé. Attends, c'est où? Ah, voilà. De Ikemen Jiro. Alors, c'est super. Je fais un match avec Ikemen Jiro. Alors, il a fait quelques petites choses. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est que Ikemen Jiro on me le présente. On me dit ce qu'il est capable de faire. Parce que, encore une fois, quand on est... Là, il faut quand même imaginer une chose. L'idée de NXT, c'est quoi? C'est qu'à partir d'aujourd'hui, on va avoir des superstars qu'on connaît ni d'Adam ni d'Eve, qui n'ont aucun passif, et qu'on va découvrir au fur et à mesure. Dans l'idée, c'est bien, parce que pourquoi? Et les gens qui disent ah non mais c'est nul machin, souvenez-vous du NXT quand ça a débuté. Qu'est-ce qu'on faisait? On le jugeait, on disait voilà, bah lui il ira peut-être dans les rosters principaux, ça peut être intéressant. On faisait une analyse finalement de ce que la personne pouvait faire. Aujourd'hui, quand tu regardes les matchs de Joe Gacy par exemple, vous voyez, quand tu le regardes, tu te dis ah pas mal. Quand tu vois par exemple Odyssey Jones, tu l'as vu plusieurs fois lutter, tu te dis ah intéressant, apporte quelque chose, Ron Breaker intéressant. Mais il y a des lutteurs comme par exemple Tony D'Angelo, bon il a fait quelques petits spots, on sait toujours pas ce qu'il fait. On a l'impression que c'est le pauvre italien de base. Alors c'est peut-être le pauvre italien de base, mais c'est pas un bon italien de base. Quand tu vois par exemple Ikemen Jiro, j'ai toujours pas compris qu'est-ce que c'était. Quelle était alors, c'est pas Corey Jade, c'est Cora Jade, pardon, excusez-moi. Cora Jade, alors je sais que c'est la copine de Trey Baxter. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a été quelque chose? Il faut nous présenter, quitte que ça fasse un peu télé-réalité, mais enfin, on va dire, l'envie de s'intéresser au personnage. Cora Jade, là aujourd'hui, je la regarde, j'ai pas envie de m'intéresser au personnage. Ikemen Jiro, je m'en ai rien à foutre, parce que Ikemen Jiro, je l'ai pas trouvé sensationnel. Soit tu le fais en sorte que le mec est sensationnel sur le ring, et à ce moment-là, comme l'a fait on a pu faire pour Cora Jade et les autres, concrètement ça apporte, mais concrètement, les vétérans, aujourd'hui, on les connaît. Un mec comme Cameron, on sait qui est Cameron Ingrams. On sait qui est Pete Dunne. On sait qui est... bon, il n'était pas là, Johnny Gargano. On sait qui est Tommaso Ciampa. On sait toutes ces personnes. Mais excusez-moi, moi je connais pas... on sait qui est Mandy Rose, même si voilà, on sait qui est Raquel Gonzalez. Ce sont des vétérans. Ember Moon, mais les personnes qui sont arrivées, eux, on les connaît pas. Et à un moment donné, si tu veux que ce soit les futurs John Cena, les futurs Roman Reigns, les futurs Seth Rollins, les futurs Becky Lynch, bah, il va falloir peut-être à un moment donné que tu nous les présentes. Parce que si tu ne les présentes pas, on voulait qu'on les connaisse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est NXT, ils veulent en faire une un centre de développement pour les futures stars de la WWE. Dans l'idée, c'est une très bonne idée. Parce que les gens qui disent non mais ça sert à rien machin. Regardez le nombre de lutteurs de NXT qui ont réussi. Alors, il y en a qui ont raté, hein, attention, je dis pas. Après, raison ou tort, on sait rien. Et regardez, la nouvelle génération, aujourd'hui, elle vient de des générations de NXT. Et d'ailleurs, pour info, ceux qui disent ah ouais mais moi je trouve ça scandaleux qu'on n'ait pas mis en avant un tel. Ok, il y a eu des lutteurs, voilà, ils n'ont pas été mis en avant comme il fallait parce que voilà, malgré leur passif. Mais tous ceux qui ont répondu présent, prenez les quatre, souvent on n'arrête pas de les casser les couilles. Charlotte Flair, Sasha Banks, Bayley et Becky Lynch, ils sont tous indiscutables parce que c'est la première génération. Et je vous mets au défi d'ailleurs de me dire, à part Charlotte Flair, bon ça est Flair, mais de me dire ce qu'ont fait Bayley, Sasha, ou Becky Lynch avant d'être du côté de NXT. Vous n'y allez pas y arriver. Parce que si je vous dis Adam Cole, ça va vous parler, mais là, vous n'allez pas réussir. Si je vous dis
À un moment donné, parle-moi de ce qu'a fait Seth Rollins avant. Alors oui, vous allez me sortir, oui, il a fait Dax, machin, mais ça va pas sortir dans votre tête. Je veux dire, on a tous ces moments, voilà. NXT, ça a toujours été. Alors après, quand il est devenu un roster principal, là, clairement, tu ne pouvais plus faire ça. Mais là, ça doit être une histoire de roster. Finn Balor aux dernières nouvelles, faut arrêter. Hein. Finn Balor, les gens qui regardaient pas la New Japan Pro Wrestling savaient pas qui était Finn Balor. Il faut arrêter de me faire croire que vous connaissiez Finn Balor. Là, ça s'appelait pas Finn Balor, ça s'appelait Prince Devitt. Il n'y a que les experts qui s'intéressaient à ça. Arrêtez avec tout ça. Shinsuke Nakamura, on le connaissait même pas. Je veux dire, à part que ceux qui regardaient alors, avant que Edge et Styles l'affrontent, personne ne savait qui c'était. Il y a Kenny Omega, avant qu'il devienne le Kenny Omega, ça fait à l'échelle du catch, c'est pas beaucoup. Donc, il y a ces superstars là que la AEW a réussi à récupérer, tant mieux pour eux. Mais concrètement, si vous voulez, mais moi je te parle de lutte. Là, si on part du principe que tu veux des lutteurs maintenant qui n'ont plus de passif historique, eh ben, il faut que tu fasses une présentation parce que nous, en voyant les matchs qu'ils font, le potentiel qu'ils font, le talent qu'il faut, ben moi je peux dire, hey mec, c'est intéressant, hein. Ou alors mec, retourne chez ta mère. Voilà, tout simplement. Bon voilà, je vous invite bien évidemment à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi d'ailleurs si vous avez aimé, pas aimé, si vous voulez littéralement m'insulter, bah vous irez ailleurs. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à me dire, de commenter, bien évidemment si vous avez des critiques à me faire, c'est toujours plaisant de voir les retours que vous avez. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé des arguments. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Si tu as aimé, partage-la, mets un pouce bleu. Et bien sûr, comme toujours, abonne-toi si t'es pas abonné. Et mets la cloche, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Je vous ai dit, les amis.